Salut à toutes et à tous. Vous vous demanderiez ce que l'accent tonique vient chercher dans juste un mot. Eh bien, l'accent tonique fait aussi parler de lui. Je m'appelle Samuel Elidja. Je suis journaliste en service à l'ORTB. Je suis né à quelques kilomètres de Parakou, donc dans l'Opara. Ça s'appelle Bakbirou. Je suis issu d'une famille d'un père évangéliste et d'une mère ménagère, une famille de 9 enfants. Et j'ai commencé l'école au Burkina Faso pour finir naturellement au Bénin. Je suis titulaire d'un diplôme de maîtrise en droit privé et d'un diplôme de premier cycle à l'École nationale d'administration. Je ne peux pas à proprement parler dire comment j'en suis arrivé à avoir la passion pour le métier. Parce qu'au moment où j'avais cette passion, il n'y avait pas de radio dans le pays. Il n'y avait que l'ORTB, là où je suis, on captait difficilement l'ORTB, mais j'avais quand même cette passion déjà à l'école, au collège, où on faisait de petites retransmissions, par exemple des matchs que nous jouions entre les classes, entre les écoles, et on faisait de petites animations également, on faisait de petites publications, on écrivait sur papier qu'on collait dans les murs aussi. Alors, je n'ai pas fait a priori une école de journalisme. Comme je l'ai dit, j'ai une formation de juriste et de spécialiste donc, de l'administration. Mais à côté, donc, j'avais la passion du journalisme, ce qui a fait que très tôt, j'ai été appelé à l'ORTB par l'intermédiaire d'une émission que je faisais sur Radio Univers, ça s'appelle Le Mot Juste. Et arrivé donc à l'ORTB, j'ai proposé cette émission qui a bien marché. Et en son temps, il y avait également Antenne Vacances. J'ai été appelé donc à encadrer les jeunes en 1996 pour Antenne Vacances. Donc je les ai encadrés pendant 2 mois. Et puis après, j'ai continué avec Le Mot Juste. Et en 1997, Atlantique FM, qui existait déjà depuis 1994, avait besoin d'une autonomie. Parce que Atlantique FM utilisait bien sûr les locaux de la radio nationale, mais devait se localiser, avait besoin des animateurs. Donc j'ai été désigné parmi l'un de ces animateurs-là et c'est comme ça l'aventure de Atlantique FM a commencé et ça a duré une vingtaine d'années. J'ai eu un trophée au début des années 2000. J'ai eu 2. Il y a eu dans le cadre de la journée internationale de la liberté de la presse. Il y a eu également un dans le cadre de la journée internationale de lutte contre le sida. Et j'ai eu la chance de couvrir l'Organisation internationale de lutte contre la drogue et le crime en Indonésie. Et pendant 2 semaines, j'ai eu également la chance de participer à une formation internationale au Danemark. J'ai eu également la chance de participer à un cours sur la formation en journalisme au Kenya. J'ai eu également la chance, et là c'est l'ORTB qui m'a envoyé en Égypte de suivre également un cours international. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de trophées comme d'autres, mais voilà le peu de trophées que j'ai quand même pu obtenir dans mon parcours.
Outre la presse, j'aime le théâtre, j'aime beaucoup le théâtre. Et je suis scénariste, metteur en scène. Donc j'ai des troupes de théâtre derrière moi. J'ai écrit également beaucoup de pièces inédites, une quarantaine de pièces inédites. J'ai également écrit une dizaine de romans inédits pour le moment. C'est donc des chantiers ouverts après ma retraite. Je suis également sportif. J'ai fait le sport jusqu'à 40 ans. J'étais dans le championnat national de volleyball. Donc mon équipe, c'était Espoir Volleyball Club. J'ai également joué un peu avec l'ensemble sportif des étudiants, le ZE en son temps. J'appelle l'UAC aujourd'hui. Je suis un peu ouvert en matière de cuisine. Pour me faire plaisir, on n'a pas besoin de demander mes préférences. Ma préférence, c'est la surprise. C'est-à-dire qu'on me prépare quelque chose que je ne sais pas et je viens découvrir. Donc, c'est ma préférence. Cependant, si vous insistez à savoir quelque chose, j'aime bien la pâte de maïs avec légumes et un bon peul. J'adore bien la bouillie de mil et du lait frais. Alors, Samuel Elijah, pour moi, c'est une référence, ma référence personnelle en matière de pratique du journalisme audiovisuel. Il a été, pour la petite histoire, mon chef de service à Atlantique FM de 2011 à 2019. J'ai eu du plaisir. C'était un honneur de servir sous lui parce qu'il m'a inoculé tout le professionnalisme qu'il faut avoir pour exercer en tant que journaliste audiovisuel. Mais déjà avant cela, c'était déjà un exemple pour avoir été celui qui a osé parce qu'il faut vraiment s'armer de courage pour arriver à faire cette initiative-là qu'il a mis sur pied en 1990. Je veux parler bien évidemment de Radio Univers. En tant que fondateur de Radio Univers, je crois que c'est un homme pourvu d'un courage superbe. Samuel Elijah, le plus grand mot, la plus grande qualité que je retiens de lui, c'est l'humilité. Ça fait 13 ans de collaboration avec notamment Samuel Elijah, le père de la radio, universitaire. C'est un monsieur très humble. Quand je suis venu à l'URTB, il est devenu mon collègue. On a commencé par travailler ensemble et tout. Je me suis rendu compte qu'il était travailleur. En plus d'être doté d'une certaine humilité, l'homme est un travailleur et il aime le travail bien fait. On a collaboré ensemble sur, que ce soit la radio nationale, Atlantique FM ou encore à la télévision. Je pense que c'était une belle expérience, ou du moins c'est une belle expérience que je vis avec lui.